récemment, on nous annonçait comme une victoire le fait qu'on pouvait protéger un numéro de téléphone contre les arnaques, les solliciteurs, les vendeurs de fenêtres, en signalant ce numéro par Internet à un service spécialisé. Alors là, vous parlez d'une victoire. On oblige les braves gens à faire des démarches pour échapper à leurs prédateurs, mais les prédateurs, eux, on les laisse tranquilles. On ne court pas après les titulaires des numéros arnaqueurs parce que c'est compliqué, parce qu'ils sont au Luxembourg, parce que c'est le commerce. Mais pour obtenir de n'être plus appelé 10 fois par jour par une idiote qui dit « Je suis en voiture, il y a des flics, rappelle-moi dans 5 minutes » et qui vous attire vers un numéro de 3,50 €, pour éviter ça, il faut désormais remplir un questionnaire détaillé. Il faut recevoir et renvoyer un email de confirmation. Et par exemple, tout ce cirque ne peut absolument pas s'appliquer aux vieux qui ne peuvent pas se connecter à Internet parce que seule leur fille sait le faire et qu'en plus leur fille ne vient jamais les voir. Je vais d'ailleurs réunir ces deux cas de figure en un seul épisode assez triste auquel j'ai assisté. C'est l'histoire d'un vieux monsieur de 86 ans qui a une obsession, ne pas rater un appel de sa fille. Or, elle appelle à peine une fois par semaine. Donc, à chaque fois que le téléphone sonne, le vieux monsieur se lève péniblement, il prend sa canne anglaise, il marche 4 mètres pour décrocher le téléphone au cas où ce serait cette fameuse fille, mais c'est toujours à la place un type qui fait une enquête, qui demande combien il y a de salles de bain dans la maison, si le détenteur de la ligne est locataire ou propriétaire, s'il y a une mutuelle, etc. Parfois, c'est même un robot qui dit « goodbye » dès qu'on a téléphoné, dès qu'on a décroché, veux-je dire. Souvent, ce sont des filles avec un accent marocain qui disent qu'elles s'appellent Sophie pour vendre des appartements en Espagne. Enfin, après 10 appels du même genre, 10 par jour, où il croit toujours que ça va être sa fille, le vieux monsieur dit « foutez-moi la paix » à la fin, espèce de salaud, et le correspondant à l'autre bout menace de venir lui faire la peau parce qu'il sait où il habite. Là, je peux en témoigner, il avait mis le haut-parleur et j'étais là. Du coup, que fait mon vieux monsieur? Eh bien, il ne dort pas parce qu'il croit qu'on va monter chez lui. Et il essaie d'appeler sa fille au secours, mais elle est sur répondeur. Et de rage, de crainte, il se met à pleurer devant moi. Et c'est assez dur de voir un vieux monsieur qui pleure, mais c'est la France d'aujourd'hui, c'est le quotidien des gens simples, c'est le cadet des soucis des candidats à la présidentielle qui, à mon avis, devrait se méfier davantage des colères muettes parce qu'elles votent. Si vous voulez me signaler des cas aussi dignes d'indignation que celui que je viens de vous citer, vous écrivez en bas « Merci ».